Bonjour à tous, ici Mister Cole. Voyons aujourd'hui comment rater son externalisation. Selon le Deloitte Global Outsourcing Survey, jusqu'à 25% des initiatives d'externalisation ne livrent pas pleinement les résultats attendus. En 3 minutes, voici 8 décisions qui conduisent le plus souvent à la déception en outsourcing. 1. Raisonner uniquement en coût facial. Comparer des taux horaires sans intégrer le coût total impacté par la non-qualité, le turnover, rework, le churn, les déplacements, les formations. Les économies apparentes peuvent être neutralisées par 20 à 30% de coûts cachés. 2. Externaliser un process non stabilisé. Parcours client flou, scripts instables, règles de gestion mouvantes. L'externalisation industrialise un modèle. S'il est mal défini, elle en amplifie les dysfonctionnements. 3. Sous-estimer le cadrage et le transfert de connaissances. Dans les centres de contact, une grande partie de la performance se joue dans la phase de transition. Formation, documentation, immersion métier, gouvernance initiale. Un démarrage mal préparé génère des mois de rattrapage qualité. 4. Confondre délégation et pilotage. Externaliser ne veut pas dire se désengager. Sans une culture et des KPI partagés, sans écoute d'appel, sans comité de pilotage, la qualité de service se dégrade mécaniquement. Entre ingérence et laisser-faire, un savant équilibre doit être créé. 5. Changer de prestataire au lieu de corriger le modèle. On traite le symptôme, le fournisseur, alors que la cause est souvent ailleurs, dimensionnement, promesse client, organisation omnicanale, objectif irréaliste. Ceci est un grand classique des appels sortants. 6. S'appuyer sur une base contractuelle insuffisante ou trop compliquée, SLA imprécis, pénalité symbolique, gouvernance floue, responsabilité mal répartie. Un contrat faible empêche toute exigence de performance durable. 7. Choisir le mauvais prestataire. C'est souvent le fruit d'une mauvaise adéquation entre le besoin réel de l'entreprise et le modèle du prestataire. Pas un prestataire mauvais en soi, mais mal choisi par rapport à sa culture, au niveau de complexité, au multilingue, au pilotage attendu, à la maturité CX. 8. Ne pas prévoir la sortie et la réversibilité. Absence de plan de réversibilité, de transfert de compétences, de récupération des données et des outils. Résultat, dépendance opérationnelle, risque de continuité de service, coût de sortie élevé. Un projet d'externalisation du service client réussi n'est pas qu'une question de destination ni de coût horaire. C'est une question de méthode, de gouvernance, de contractualisation et surtout d'alignement stratégique entre le besoin et le bon partenaire. Le partenaire BPO est un accélérateur, mais la trajectoire reste toujours de la responsabilité du donneur d'ordre. Un donneur d'ordre a les prestataires qu'il mérite. C'était Mister Cole. À bientôt pour un prochain épisode. Et si vous avez un projet, contactez-moi pour sécuriser votre décision